On reprend la Gemara, page 37, la Flamet Zaïn. Donc on était en plein sujet d'Alachot de Bichoul, de cuisson, à propos de cette Mishnah, la première Mishnah qu'on a vu. Le sujet, donc, est-ce que la Mishnah parle d'interdiction de mettre directement avant Shabbat, de mettre avant Shabbat si le feu est découvert, ou alors de l'interdiction ne concerne que de remettre pendant Shabbat. Et donc il y a une conséquence halachique. Et donc il y aura même une discussion entre Hanania et Chachamim. On verra peut-être on verra aussi un point halachique à la fin de cette page, de cette étude, par rapport à ce qu'on doit faire concrètement et par rapport à l'halakha concrète sur ce sujet. Alors on arrivait donc au Tashma. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e ligne. Tashma. Dama Rabi Khalvou. Donc on amène des preuves pour savoir est-ce que quand on dit dans la Mishnah Loïten, on ne doit pas mettre, est-ce que c'est avant Shabbat ou pendant Shabbat sur le feu découvert. Donc Tashma vient et enseigne une preuve. Rabbi Khalvou, donc Rabbi Khalvou dit Onuchama, Ben Gouria, au nom de Rav, on dit tout ce qu'on a dit, c'est sur le four, au-dessus du four, mais pas dans le four. Donc, pas dans le fourneau. Alors, si tu dis, maintenant, si tu penses que, en fait, ça va bien selon la lecture, selon la traduction de dire Loïten, on ne doit pas mettre pendant Shabbat l'erzir, on ne doit pas remettre. Pourquoi? Parce que, justement, ça veut dire que on fait une différence entre mettre à l'intérieur ou au-dessus du four. Mais si tu dis maintenant laisser avant Shabbat, alors quelle différence entre mettre à l'intérieur ou alors mettre au-dessus du four? Parce que laisser, si tu dis que c'est pour mettre pendant Shabbat, alors là on va te dire attention, de savoir où tu vas le remettre pendant Shabbat. Mais si tu l'as laissé, si tu l'as mis avant Shabbat, pourquoi on te parle de savoir où tu vas le mettre, si c'est à l'intérieur ou au-dessus ou à l'intérieur, puisque il a été déjà mis avant Shabbat. Donc c'est une preuve a priori pour dire que dans notre Mishnah, quand on dit de ne pas mettre, c'est ne pas mettre pendant Shabbat, mais on aurait pu laisser un plat, même s'il n'avait pas été couvert, on n'avait pas enlevé les braises ou on n'avait pas mis la cendre, a priori, on aurait pu le mettre avant Shabbat, on aurait pu le laisser avant Shabbat. Réponse non, on peut très bien dire que qui dit que Rabbi Khalvou il parle de début de la Mishnah de, laisser, peut-être qu'il parle de la fin. Et justement, on parle de la fin, on dit qu'on a le droit même de remettre. Et justement, dit Rabbi Khalvou, au nom de Rabbi Chaim Ben Goya, il dit, au nom de Rav, tout ce qu'on a dit, c'est uniquement de mettre au-dessus, mais pas à l'intérieur. Donc il n'y a toujours pas de preuve, on peut très bien donner les deux traductions possibles. On enseigne encore une braïta. On dit Tashma, viens et écoute. On a deux fourneaux qui sont pareils. Un est donc on a enlevé les braises, on a mis de la cendre. Et dans l'autre, on n'a pas enlevé les braises, on n'a pas mis de cendre. Alors, on a le droit de laisser dans le fourneau dans lequel on a enlevé les braises. On n'a pas le droit de laisser un plat ou de mettre un plat, machine. Donc on n'a pas le droit de mettre avant Shabbat, de laisser un plat avant Shabbat sur le fourneau dont on n'a pas enlevé les braises et qu'on n'a pas mis la cendre. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de laisser avant Shabbat? Beth Shammai dit rien du tout. Beth Hillel dit on n'a pas le droit de laisser, de l'eau chaude, mais pas un plat, d'accord? Pas un plat. Maintenant, si on l'a enlevé, c'est-à-dire on l'a enlevé pendant Shabbat, selon tout le monde, on n'a pas à le remettre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yodaï dit que Beth Shammai pense que de l'eau chaude, on a le droit de laisser, mais pas un plat.
Bet il dit on a le droit de laisser aussi bien un plat de l'eau chaude qu'un plat. Bet Shammai il dit on a le droit de mettre mais pas de remettre pendant Shabbat. On a le droit de mettre avant Shabbat et pas de remettre pendant Shabbat. Et Bet il dit même de remettre. Alors si tu dis que la lecture de la Mishnah Loïten c'est de ne pas laisser avant Shabbat, ouais. Donc notre Mishnah, ça va comme qui? Comme Rabbi Oda. Mais si tu dis que la lecture c'est de ne pas remettre pendant Shabbat, donc l'auteur de la Mishnah c'est comme qui? Ni comme Rabbi Oda, ni comme Rabbi Meir, parce que si c'est comme Rabbi Meir, on a un problème, une question c'est par rapport au plat, et pour Beth Hillel, on a la question de Chamin et Tafshil, des contradictions, puisque selon Beth Hillel, on aurait le droit normalement de laisser, ou même de remettre pendant le Shabbat, aussi bien de l'eau chaude qu'un plat. Et donc, Rabbi Yehuda Kashia, Grofaktuma, et si c'est et si c'est pour selon Rabbi Yehuda, et c'est un problème parce que au niveau du fait que Rabbi Yehuda a interdit quand c'est garouf, quand c'est couvert, ou quand les braises ont été enlevées, ou quand on a mis la cendre. Donc en fait, comment il faut dire? A priori, donc la Mishnah voulait faire cette preuve-là, c'est pour nous dire que notre Mishnah, on dit lo iten, lo ish e. On ne doit pas laisser avant Shabbat. En fait, toujours on peut avoir une autre lecture. On peut dire que lo iten, c'est lo yarzir. On ne doit pas remettre on doit pas remettre un plat pendant Shabbat, mais laisser on peut. Et l'auteur de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Yehuda, et sur un point, il discute et il discute sur un point contre lui. Pourquoi? Il pense comme Rabbi Yehuda sur un point, c'est-à-dire que quand c'est de l'eau chaude ou c'est un plat, ouais, notlin marzirin, on a le droit même de le remettre, de le laisser et même de le remettre. Mais il discute sur un point avec Rabbi Yehuda, c'est que Tanadidan, ça va hot. C'est-à-dire que notre auteur de la Mishnah, il dit qu'on a le droit de laisser avant Shabbat, bien que euh, bien que ce n'est pas que les braises n'ont pas été enlevées et qu'on n'a pas mis de cendre. Mais Rabbi Yehuda, lui, il pense que Belishot Name Garu Vekatum In, que de le laisser, c'est uniquement quand quand les braises ont été enlevées, qu'on a mis la cendre, mais sinon on n'a pas le droit. Donc on arrive à cette. On peut toujours avoir ces deux lectures possibles, on n'a de preuve ni pour l'un ni pour l'autre, comme Hanania ou comme Chachamim. Il va y aller où? Donc on arrive à la conclusion de ce point-là. Il faut savoir qu'au niveau de la lacha, donc Chachamim, donc les Sfaradim notamment, où le Shulchan Aruch a donné la lacha comme Chachamim, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de laisser avant Shabbat un plat où les braises n'ont pas été enlevées et où on n'a pas mis de la cendre, ou dans le cas où on ne peut pas augmenter la chaleur. Et alors que l'Orama rapporte l'avis notamment qui rapporte dans Rashi Tosfot, puisque Rachamim en fait, le Shulchan Aruch s'appuie sur Rambam et le Rif pour interdire, et alors que pour le Rama, il donne la lecture de on n'a pas le droit de remettre, mais on a le droit de laisser pendant Shabbat, comme Rashi Tosfot, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer pour le Rama, on s'appuie sur le fait que on pourrait très bien laisser pendant Shabbat, ou si on a mis un plat avant Shabbat, on a le droit de le laisser même si le plat n'a pas été enlevé, ou les cendres n'ont pas été enlevées, ou plutôt les braises n'ont pas été retirées, ou on n'a pas mis de cendres. Bon. Aujourd'hui, c'est quoi les braises n'ont pas été enlevées, ou on n'a pas retiré, on n'a pas mis la cendre. Par exemple, sur le bouton, euh, si on est dans un hôtel ou autre chose où on voit le feu, on peut pas rajouter de la chaleur. Sinon, il faudrait mettre un scotch, par exemple, à titre pratique. Et c'est pour ça que, comme pour les Rahamim au Shulchan Aruch, par exemple, il faudra mettre un scotch si on est dans un hôtel, par exemple, parce qu'on ne peut pas laisser un plat, selon les Rahamim, pour les Sfaradim, laisser avant Shabbat, parce qu'il faudra il faudra mettre un scotch sur le bouton de la température du thermostat.
C'est une application concrète de ce cas-là. Maintenant, on arrive à un autre sujet. Bayale, où on a posé la question. Maoulis mort, est-ce qu'on a le droit de mettre à côté un plat à côté du fourneau, dans le cas où le fourneau n'est pas aussi, les braises n'ont pas été retirées, par exemple. Alors, Torah Ogava Asur, Avalis Morba, Shapir, puisqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre à l'intérieur ou au-dessus, mais à côté, oui. Ou alors peut-être que non. Peut-être qu'aucune différence, ni à l'intérieur, ni au-dessus, ni à côté. Viens, écoute, on va enseigner une première preuve. On dit, Shtekirot, on a deux fourneaux qui se ressemblent l'un l'autre. Un, on a dit que les braises ont été enlevées, on a mis la cendre. Et dans l'autre, on a enlevé les braises et on n'a pas mis de cendre. Alors, mash-in, on a le droit de laisser uniquement dans celui dont les braises ont été enlevées, on a mis la cendre. Bien que des kassalik les et vlameidar, bien qu'il y ait de la vapeur qui sorte et qui va dans l'autre fourneau. Donc, on voit que de là, on a le droit de mettre à côté. Réponse non, Dilma Shahane Atam, peut-être c'est différent là-bas. Pourquoi? Du fait que les midlé chalit avira, du fait qu'il y a une hauteur, ils ne sont pas tout à fait à côté, donc il y a une distance entre les deux, et donc la chaleur va se perdre un petit peu entre les deux. Donc c'est pas une preuve. Tashma vient et c'est une preuve, dit Rav Safra au nom de Rabbi Chia. On a dit si on a mis de la cendre et qu'ensuite sur les braises et qu'ensuite les braises ont repris, Somrin là, Umekaimin Alea, on a le droit de mettre à côté, on a le droit de mettre un plat juste à côté, Umekaimin là et de le laisser dessus. Et on a le droit de le mettre et même de le remettre pendant Shabbat. Ah là on voit bien d'ici qu'on a le droit de juxtaposer uniquement. On a le droit de juxtaposer si par exemple on a mis de la cendre ou on a mis des braises. Donc si on a mis de la braise, de la cendre, oui, sinon non. Ouais. Donc on voit que c'est uniquement si on a mis de la braise, des braises ou alors si on a mis de la cendre. Donc il faut que le feu soit couvert. Réponse oui, mais enfin, la Gemara a dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que d'après toi, on a le droit de mettre, il y a marqué Notlin Mimena, on a le droit de mettre. Alors dans le cas où on a le droit de mettre, c'est uniquement parce qu'on a mis de la cendre, oui. Mais si on n'a pas mis de la cendre, ça sera interdit. Donc le Tana de notre Mishnah, enfin le Tana qui est dit là-bas, de mettre, il a dit on a le droit de mettre. Pourquoi on a le droit de mettre? On a le droit de mettre parce que du fait qu'après il a dit on a le droit de mettre et ensuite de remettre. Mais par rapport au fait de mettre à côté, ouais, de mettre juste à côté pour que ça puisse cuire, profiter de la chaleur, il y a une différence entre mettre à côté et de le laisser. Ouais. Parce que. Et réponse dit oui, mais on aurait pu dire qu'il y a une différence, que c'est pareil. Et réponse non, c'est différent là-bas, parce que notre ligne marzirin, bechad makom, quand on dit on met, on remet, c'est au même endroit. Alors que. Et c'est pour ça que l'auteur de la Braïta là-bas a dit on met et on remet. Au même endroit, on a le droit. Mais dans le cas de mettre à côté juxtaposé, oui, on a le droit de remettre à côté, mais on n'a pas le droit de le laisser au même endroit. Donc c'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'il en ressort? Tashma, viens et écoute une preuve, une troisième preuve. Alors, si on a un fourneau qu'on a allumé avec des résidus de grains de sésame ou du bois, on a le droit de mettre à côté un plat qui chauffe pendant Shabbat. Mais par contre, on n'a pas le droit de le laisser uniquement. On a le droit de le laisser uniquement si le plat est recouvert, c'est-à-dire que si on a enlevé les braises et que si on a mis de la cendre. D'accord? Si maintenant on a de la cendre, on a des braises, pardon, chez Umemu qui ont été éteintes, ou alors on a mis de l'étoupe de lin très fine, c'est comme si on avait, c'est comme si elle était éteinte, c'est comme si c'était éteint, ou on a mis de la cendre. Rabbi Yitzhak Bar m'a dit non mais Oshaya, Kitma, si on a mis de la cendre, Vuv Hara et ça a repris, Mashin Alea Hamin, on a le droit de laisser dessus un plat de l'eau chaude, pardon, Shurmu Kol Tsarkan qui ont chauffé complètement.
et un plat qui a cuit complètement. On tourne la page. Maintenant, donc de là, il ressort que, a priori, que mitsamek vflo, moutar, que si c'est un plat qui est mitsamek vflo, c'est permis. C'est quoi mitsamek vflo? C'est un plat qui devient meilleur à la cuisson. Du fait que, comme il va mijoter longtemps, ça va être meilleur. Donc de là, on voit qu'un plat qui mijote longtemps, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que on voit que c'est permis de laisser un plat là-bas, de le laisser. Donc, ça veut dire que c'est permis même si c'est un plat qui mijote. Réponse Shaneacha de Kitma. Mais toute la raison pour laquelle on a permis là-bas, c'est parce qu'il a mis de la cendre. Alors il a dit si c'est ainsi, quel est le chidouche? S'il a mis de la cendre, on a vu que c'était permis parce qu'on avait par exemple enlevé les braises ou mis de la cendre. Réponse parce que Uva Ara, il sera râlé, il y a un chidouche. Il y a une raison particulière de donner ce cas-là, du fait que, comme ça a repris, on aurait pu dire que le fait que ça a repris, c'est comme va annuler l'effet de la cendre. Modetema, Kevin de Vera, Dra Alam Limita, Kaemaita, Kamashmalan vient de rendre ce ridouche, de dire que le fait qu'on a mis de la cendre, même si ça a repris, ça nous permet de cuire dessus, et même un plat qui sera meilleur, même si qui sera meilleur en le faisant mijoter. Rabba Barachana, Dionou Rabbi Yochanan, ça c'est le premier avis. Il fallait absolument de la cendre pour permettre le plat. Deuxième avis, donc, Rabba Barachana, Rabbi Yochanan, dit Kitma, s'il a mis de la cendre, Uva Ara, et donc la cendre a repris, s'est ravivée, on a le droit de laisser dessus de l'eau chaude qui a chauffé complètement, qui a bouilli, et un plat qui a cuit complètement. Même si c'était des braises de rotem, c'est-à-dire que c'était un bois qui se consume longtemps. À Shmamina, qu'est-ce qui ressort de là? Que même si c'est un plat, donc Misamek Veyafelo, que c'est un plat qui est meilleur en le faisant mijoter, ça sera permis. Réponse, la même réponse qu'on a donnée plus haut, c'est-à-dire que là-bas, toute la raison pour laquelle on a permis, c'est parce qu'on a mis de la cendre. Mais sinon, on n'aurait pas permis. Alors si c'est ainsi, quel est le ridouche? On savait que si c'est un plat qu'on a mis de la cendre, c'était permis. Réponse, parce que comme ça a été ravivé, alors on a besoin. Il dit, ah bah donc on revient au premier cas qu'on a dit plus haut. Il dit non, là il y a un ridouche supplémentaire. C'est que on parle des braises Gechalim chez le Rotem. C'est des braises qui mettent beaucoup de temps à brûler. Donc on aurait pu dire que ce qui a été permis avec la cendre, c'est dans le cadre de la cendre, par rapport à des braises normales. Mais quand ce sont des braises spéciales qui mettent du temps à brûler, peut-être que l'effet de la cendre n'aura servi à rien. Et donc donc on n'aura pas le droit de cuire dessus un plat qui mijote. Kamash Malan et vient de nous apprendre l'avis de Rabba Babachanan Rabbi Yochanan que ça sera permis. Mais donc, en tout cas, ce qui ressort de là, c'est qu'il faut qu'il y ait de la cendre pour le permettre, un plat qui mijote. Selon le deuxième avis, selon l'avis de Rabba Bachanan Rabbi Yochanan. Rav Shechet dit au nom de Rabbi Yochanan, donc on parle de plusieurs élèves qui disent au nom de Rabbi Yochanan, d'accord? Kira, chez Sikwa, on a un fourneau qu'on a allumé avec des résidus de grains de sésame ou du bois. Mashin alea chamin, on a le droit de laisser de l'eau chaude qui n'a pas cuit complètement et un plat qui n'a pas cuit complètement. Donc là, c'est différent, mais on va revenir dessus sur la différence. Akar, s'il a maintenant enlevé, lo yachazir, achigrof, ocheiten et fer. Il n'a pas le droit de le remettre pendant Shabbat tant qu'il n'a pas enlevé les braises ou tant qu'il n'a pas mis de la cendre. Donc de là, il lui pense que notre Mishnah a parlé de Chazara, de remettre pendant Shabbat, mais de laisser pendant Shabbat, de mettre un plat, de le laisser pendant Shabbat, ça sera permis, selon cet avis, ouais, de Rav Shechet et de Rabbi Yochanan, bien qu'il n'a pas été, que les braises n'ont pas été enlevées, qu'il n'a pas mis de cendre. Alors Rava il dit
Tava Yutanae Lishot. Et donc Rava dit dans les deux cas, on enseignait Lishot, de laisser, et Tanina. Et notre Mishnah dit Et notnin et tapat. On dit on n'a pas le droit de laisser du pain dans un four à l'approche de la nuit. Velocharani des galettes sur des cendres. Et là, Kédé chez Ikrémou Panéen, uniquement si il y a eu la surface, il y a eu la croûte qui est devenue croustillante. Ça forme une espèce de croûte. Mais si ça. Mais à Karmou Panéa, charré. Donc dès que ça forme une croûte, ça sera permis. Charré, donc l'air charré. L'air zirnamé tanina, donc ça sera permis aussi de le remettre, de le laisser de le remettre dans le Shabbat. Bet il a le marzirin. Bet il dit ce sera permis de le remettre, de le laisser et de le remettre dans le Shabbat. Kan lo kashrou bet il la begofak zuma. Et Bet Hillel n'a pas lié à cela au fait que ça soit qu'on a enlevé les cendres ou que les braises, donc on a enlevé les cendres. Et là, Beshna Grofak Tuma, l'eau, mais dans le cas où ce n'est pas Garouf et Katoum, ça sera interdit. Rachet Name Daika, et même Rachet aussi fait une précision où il apprend ça de notre Mishnah, et lui il dit Kamash Malan de notre Mishnah, et c'est ce qui ressort pour lui, que ça sera permis, même si donc ça sera permis de laisser avant Shabbat un plat, bien qu'il n'a pas été Garouf et Katoum, qu'on n'a pas enlevé les braises. Ça c'est l'avis de Rav Shechet au nom de Rabbi Yochanan. C'est un avis qui est différent du deuxième avis au nom de Rabbi Yochanan. Maintenant, quatrième avis, Rashmuel Bar Yehuda, au nom de Rabbi Yochanan, dit Kira, un fourneau, qu'on a allumé avec Gefet ou Betzim, avec de résidus de grains de sésame ou du bois. On a le droit de laisser dessus un plat qui a cuit complètement, ou de l'eau chaude qui a bouilli complètement, même si c'est un plat qui est meilleur quand il mijote. Donc là aussi, il le dit exclusivement. Amarle, Aomeraban, Rav Shmuel, Rami on dit à Rav Shmuel, Bar Yehuda, au fils de Rav Yehuda, Rav Shmuel d'Amritar. Pourtant, Rav Shmuel qui disent tous les deux, Misamek Gafelo Assour, eux ils disent tous les deux, Rav Shmuel sont d'accord que si c'est un plat qui mijote, ça sera interdit de le laisser. Ouais. Bien que ça cuit, que ce plat a cuit complètement. Amarle il a dit oui à tout. Let Anayada. Ne sais-tu pas que d'Amar Rav Yosef, de nom Rav Yosef, au nom de Rav Yoda, il dit Amar Shmuel, Misameg Efelo Assour, que selon Shmuel, qu'un plat qui mijote c'est assour. Il dit non, il répond Kika Minalach, les Rabbi Yochanan. Moi je parle comme Rabbi Yochanan. Amarle Ugva, Mishan, le Ravashi, il a dit Atoun, vous qui êtes proche de Rav Shmuel, faites comme Rav Shmuel, mais Anan, nous, on peut penser comme Rabbi Yochanan, et donc on peut permettre un plat, même s'il mijote, de le laisser avant Shabbat. Amarla Abaye, le Rav Yosef, Rabbi a dit Rav Yosef, Maolishot, quel est le statut? Est-ce qu'on a le droit de laisser un plat avant Shabbat? Amarlé, il a répondu, Rav Yoda, Mach Ele. On voit que Rav Yoda, il laissait un plat, et il le mangeait. Amarlé, Barminé, Rav Yoda laisse Rav Yoda de côté. Pourquoi? Puisque lui-même, il était malade. C'est pour ça qu'il laissait un plat avant Shabbat et qu'il le mangeait. Parce que lui-même, même pendant Shabbat, il aurait permis de faire ainsi puisqu'il était malade et pour lui, ça aurait été un danger. Mais l'Ivelach, mais nous, moi et toi, nous, on n'est pas malade. Quel est notre statut pour nous? Amarlé, il a répondu Besura, Asura. Il laissait le plat avant Shabbat, bien que ce plat n'était pas Garouf et Katoum, que les braises n'étaient pas enlevées, il n'y avait pas de cendre, et bien que ce plat était bon lorsqu'il était mijoté. Derrière Rav Nachman bar Yitzhak, comme Rav Nachman bar Yitzhak qui dit Marie de Ouda ou Ava, que c'était le maître de l'endroit, et il le laissait et il le mangeait. Amar Ravashi dit, il a dit devant Ravuna, et ils ont laissé un plat de kassa d'arsena, de poisson gras,
pourrait dire aujourd'hui poisson pané avec du gras de poisson, et il le mangeait. Velo Yadena, et il savait pas, moi je ne savais pas en fait, il disait, si c'était du fait que Mitsamek via fait le moutard, que puisque c'était un plat qui était bon à mijoter et que c'était malgré tout permis, ou peut-être du fait que, comme il y avait de la farine, alors il considérait ce plat comme Mitsamek Veralo, que c'était un plat qui n'était pas bon du fait que la farine ne doit pas rester trop longtemps sur le plat, et donc c'était peut-être pour ça qu'il l'avait permis. Et Clara de Milta, voici la règle générale. Kol deita bemicha, à chaque fois qu'il y a de la farine, misamek veralo, on considère que c'est un plat qui est mauvais, n'est mauvais, qui ne doit pas rester trop longtemps sur le feu, qui ne doit pas mijoter. Et donc il a résolu comme ça le doute qu'ils avaient à propos de ce poisson avec de la farine et du gras. Donc toute la raison pour laquelle ils ont permis là-bas, c'était pas du fait que c'était Mitsamek Veyafelo pour établir la règle que si c'est un plat qui mijote, c'est permis de le laisser. C'est plutôt parce que là-bas, il avait le statut de plat qui n'était pas bon de laisser sur le feu. Donc, tout plat où il y a de la farine, ce sera considéré comme Mitsamek Veralo, donc un plat qui n'est pas bon de laisser sur le feu. Sauf un plat qui est fait avec du navet, que bien qu'il y a de la farine, on va considérer que Mitsamek Veyafelo. Pourquoi? Parce que le navet met du temps à cuire. Donc plus on le laisse cuire, mieux c'est. Émile, et dans tous ces cas-là, on a dit c'est uniquement s'il y a de la viande, parce que la viande aussi, c'est bon, plus on la laisse cuire, mieux c'est. Mais s'il n'y a pas de viande, alors ça prend le statut de bistarik veralo, d'un ingrédient qui n'est pas bon de laisser trop cuire sur le feu, mijoter. Bechid bebisra, et quand il y a de la viande, on a dit uniquement dans le cas où il n'a pas fixé pour un invité, mais s'il a fixé pour un invité, il prend le statut de bistarik veralo, de mauvais laisser sur le feu, parce que la viande va commencer à rétrécir et on voudrait un bon morceau de viande pour les invités. Et l'ivda daïsa vetmare misamek veralo, un plat de figue ou un plat de date, on considère misamek veralo que c'est un plat qui n'est pas bon de laisser sur le feu. Et donc si par exemple on a un plat de figue ou un plat de date et que on a un plat, donc un feu qui est découvert, où on a les braises, que le plat est cuit complètement, alors à ce moment-là, on considérera que ça sera permis de le laisser avant Shabbat, même à feu découvert. On continuera toujours le sujet de la cuisson et de tous les plats qu'on aura de cuire ou de ne pas laisser avant Shabbat dans la page de demain, page 38 d'Inflammé Traite.